Accusé d'une fusillade, un criminel camerounais était en voie d'être envoyé au Canada. OK, c'est un jeune camerounais qui n'a pas sa citoyenneté canadienne, qui a passé du temps derrière les barreaux, plus d'une année. Introduction par effraction, possession d'une camionnette volée, conduite dangereuse, etc. Il devait être expulsé du pays, mais ça prend tellement de temps qu'il a eu le temps de tout faire sa peine, purger sa peine, sortir de prison, puis après ça, être arrêté parce qu'il aurait tiré sur le bureau d'un avocat dans le Vieux-Montréal. Il aurait participé à une fusillade, et là, il est encore arrêté. Et là, la question qui se pose, comment ça se fait que ce gars-là, qui avait passé du temps en prison et qui avait un dossier criminel long comme le bras et qui n'était pas citoyen canadien, qui devait être expulsé du pays. Pourquoi il n'a pas été expulsé? On va en parler avec Maître Joël Étienne, avocat en immigration. Bonjour, Maître Étienne. Oui, bonjour. Alors, ça semble simple, hein? Ça semble simple. C'est pas un citoyen, il a commis un crime, il devrait être expulsé. Pourquoi il n'est pas expulsé? Or, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, semble-t-il. Moi, je suis très content que j'étais pas son avocat. J'ai pas eu à faire face aux fusillades, là. J'ai jamais vécu ça, d'ailleurs, je dois vous dire. Ben oui. Écoutez, euh, est-ce que c'est la faute du service des agents frontaliers? Est-ce que c'est la faute du système pénal? Moi, je vous dis, mes instincts, c'est d'abord et avant tout de blâmer le système pénal. Ah Parce oui. que les agents frontaliers, quand ils le peuvent, les pas bons, là, les grands méchants, ils aiment les déporter. Mais on vit dans un pays où il est beaucoup plus facile de déporter la nourrice ou l'étudiant sans statut que déporter la personne qui fait face à des plaintes pénales. C'est une vérité. Beaucoup plus facile de les déporter. Et c'est pas la faute de l'immigration, c'est la faute, d'après moi, là, humblement parlant, c'est la faute de notre système pénal. Parce que, d'ailleurs, je dois vous dire, moi j'ai vu ça une centaine de fois, des libérations sous caution en droit pénal pour 3 000 4 000 5 000 des crimes graves, des crimes avec des pistolets, etc., versus immigration qui a aussi des pouvoirs de détention préventive, c'est des 200 000 où c'est le refus carrément de donner des cautions. Il y a la détente, c'est surtout du côté pénal. Vous devez comprendre, c'est un peu compliqué dans la mesure où si une personne est accusée au pénal, c'est un ordre de la cour de se présenter devant la cour. Et là, immigration peut pas déporter. Peut pas déporter. OK. Est obligé d'attendre. Ben donc, Et immigration le demande tout le temps. Il y a même je dois vous dire, il y a des exceptions législatives dans la loi sur l'immigration qui dit, vous la poursuite de la couronne, là, si vous voulez, si vous faites un sursis, nous, on le déporte demain matin. Puis les procureurs de la couronne disent, non, la personne doit faire face au système pénal, on doit lui donner son procès,